C'est la rançon de la modernité. Le dépouillement des élections aux chambres d'agriculture commencé hier n'est toujours pas terminé. Cette année, et pour la première fois, le vote était mi-papier et mi-électronique. Cela explique qu'à l'heure où je vous parle, on n'est encore que des grandes tendances et pas les résultats dans toute leur finesse. N'empêche, quelques constats sont déjà possibles. Les agriculteurs ont beaucoup moins voté que lors de la précédente édition en 2013. Le taux de participation se situe entre 40 et 45%. C'est 10% de moins que lors de la précédente élection. Alors pourquoi ? Eh bien, il y a d'abord cette érosion naturelle qu'on note dans toutes les élections en France depuis quelques années. Et puis, il faut replacer ça dans le contexte agricole. En 2013, tout allait bien. Les récoltes précédentes avaient été bonnes. En 2019, il n'en va pas de même. 2018 a été difficile et les troupes sont bien peu motivées pour aller voter. Le premier enseignement, c'est que contrairement à ce qu'elle croyait, la FNSEA, le syndicat majoritaire, n'a pas souffert de cette désaffection pour les votes. Elle consolide même ses positions. Elle reste entre 51 et 55% des voix, presque autant que les 56% qu'elle enregistrait jusqu'à maintenant avec ses alliés naturels, les jeunes agriculteurs. Derrière elle, ses challengers, la coordination rurale, la confédération paysanne sont dans un mouchoir de poche autour de 20% chacune. Ça veut dire une chose, la coordination rurale qui avait de grandes ambitions, elle voulait prendre près de 10 départements, a raté son pari et de loin. Finalement, ce sont entre 4 et 6 départements de France métropolitaine qui vont échapper à la coordination rurale. Certains départements sont scrutés de près. Il y a d'abord la Haute-Garonne, le sort de ce département est encore très incertain. En Loire-Atlantique, le résultat s'est joué à 2 voix. Il va probablement y avoir un recomptage pour savoir si c'est bien la FNSEA qui l'emporte. Et puis enfin, il y a ce cas particulier, le département du Loiret, qui était celui de feu Xavier Belin, l'ex-patron charismatique de la FNSEA. Ce département est toujours dans le flou. Sur place, la FNSEA est divisée. Cette division pourrait peut-être lui coûter cette forteresse qui semblait imperdable.